On est rendu à 1, 2, 3, 4 mm de pluie ce matin. Bien insuffisant pour cet éleveur bovin. Sur cette parcelle du canton de Paluot, il est tombé au maximum 8 mm en une journée depuis le début de la sécheresse. Conséquence directe du manque d'eau dans le sol, ce champ de maïs non irrigué présente des irrégularités. Taille maximale 1,20 m pour une moyenne d'1,80 m à la même époque. Ce ne sont pas les pluies des derniers jours qui viendront rééquilibrer la balance. Donc on parle de 75% de pluviométrie en moins, mais tout le monde sait qu'il nous faudra un hiver pour arriver à rattraper donc ce manque d'eau. On peut bien le voir très clairement, c'est qu'il y a toujours de la poussière. Le sol n'est pas prêt d'être imbibé. Sur un sol qui est bien aéré, ça va pénétrer un petit peu, mais là on voit bien que même ces quelques millimètres, ça comble que le déficit en surface, quoi. Pour ce céréalier et éleveur laitier, pas question de chasser la pluie en déplaise aux estivants. 30 à 50 mm étalés sur plusieurs jours seraient les bienvenus pour redonner du baume au cœur. Ça vient un peu tard, quoi. C'est un petit peu dommage, quoi. Mais on l'attendait depuis le mois d'avril. Pour les blés, notamment aussi les prairies. Pour les blés, ça aurait donné un peu plus de rendement. Il faut espérer qu'il repleuve un petit peu au mois d'août aussi, parce que si on a encore une sécheresse pendant 3 mois, ça peut être dur aussi. Bon, le moral revient quand même, quoi. Tout n'est évidemment pas rattrapable. Une bonne nouvelle cependant, les pluies actuelles vont permettre d'avoir un volume de fourrage plus important pour nourrir les animaux. Ça ne répare pas toutes nos productions de printemps et de début d'été. Par contre, ça peut permettre quand même, au moins pour le maïs fourrage nécessaire pour les animaux, une augmentation du volume un peu, et puis une amélioration de la qualité avec une présence de grains. Donc aujourd'hui, il est illusoire de compenser le déficit dans l'immédiat, et le déficit c'est plutôt à l'automne prochain et l'hiver prochain pour reconstituer les nappes phréatiques, remplir les retenues collinaires, les barrages pour l'eau potable également. Si l'espoir est là, les temps restent tout de même durs pour l'élevage en cette deuxième année consécutive de sécheresse. Le prix de la tonne de paille s'envole jusqu'à 250 €.